Bonjour à tous, c'est parti pour un nouveau numéro de EPAF et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Samuel Massilia. Bonjour Samuel. Salut Nicolas, comment ça va? Super, merci d'être là. Alors tu viens nous voir parce que tu as sorti récemment le livre, la biographie sur René Melville qui s'appelle Authentique depuis le 3 mars. C'est aux éditions Amphora et c'est vrai que voilà, tous ceux qui connaissent René Malville ont dû lire ce livre, très émouvant parce que, comme on se l'est dit juste avant, je l'ai lu hier et j'ai vraiment eu l'impression, en lisant le livre, d'entendre René Malville. C'était vraiment impressionnant. Donc bravo pour ton travail. Évidemment, pour ceux qui connaissent pas René Malville, un supporter marseillais qui est devenu vraiment un personnage médiatique. Alors déjà, première question, comment tu as connu René? Alors j'avais 15 ans, j'étais rédacteur pour un site qui s'appelle OM Passion à l'époque, donc un site qui traite de l'actualité de l'OM au quotidien. J'étais rédacteur bénévole, j'écris un article avec un collègue, on a envie qu'il soit assez relayé sur le net et je contacte assez spontanément René avec un message privé sur Twitter. Il me répond 1 ou 2 heures après et me propose de parler de cet article dans l'émission Club Foot Marseille. Donc c'était sur France Bleu Provence. Je me rends donc rue de l'Évêché à Marseille dans la petite annexe. J'ouvre la porte, je découvre René, j'entends sa voix. J'étais déjà un grand assidu et grand fan de sa personnalité et de la minute. C'était le rendez-vous après chaque match. Donc c'était fantastique de pouvoir le rencontrer, de faire une émission avec lui. Et ce soir-là, j'ai rencontré une personne d'une bienveillance rare, d'une grande gentillesse, qui m'a tout de suite mis à l'aise, hein, parce que j'ai toujours eu ce désir de faire de la radio. Et de parler pour la première fois dans un micro, c'est très compliqué. Et lui, tout de suite, il a su enlever les quelques barrières qui me faisaient obstacle. Donc ce soir-là, j'ai rencontré mon idole, mon mentor, mon ange gardien. Et ça a été une amitié de 7 ans et il est encore mon ami pour la vie. Donc oui, donc tu avais 15 ans et après vous êtes revus régulièrement ensuite, c'est ça? Ah, complètement, c'est-à-dire qu'il y a eu comme un coup de foudre amical. Il avait aussi rencontré mes parents à ce moment-là, et puis quand je lui ai fait part de mes motivations dans la vie, mes ambitions professionnelles, il a tout de suite été un guide. C'était un animal de télévision et de radio, et je pense que d'avoir fait l'école Malville était la meilleure formation possible. Donc on échangeait régulièrement par message. Après, ça a été des appels tous les jours. On se voyait le lundi dans cette émission. On a fait 3 ans et demi ensemble à France Bleu, puis 3 ans et demi avec Radio Star. Donc c'était tellement plaisant. Mais au-delà de ça, on parlait très peu de l'Olympique de Marseille ensemble. Mais ça, je pourrais te le dire un peu après, je pense. Et alors donc ce livre, effectivement, voilà, c'est le résultat d'entretiens menés avec René au cours de l'année 2021. Il y a eu, je crois, 4 mois d'échange pour ce livre Hmm. et près de 40 heures de retranscription. Ouais. C'est ça? Complètement. Un très beau puzzle à résoudre. C'était passionnant. À quel moment t'es venue l'idée Voilà. d'écrire cet ouvrage? Eh ben écoute, on était, tu sais, quand tu as 7 ans d'amitié, j'ai entendu toutes les anecdotes sur sa vie, sur son bar, ses actions politiques et syndicales. Donc un jour, je lui ai dit, pourquoi il n'y a jamais eu de livre sur ta vie? Il y a tellement à raconter et à mettre sur papier. Et il m'explique que des journalistes de TF1, tu vois, des journalistes d'expérience lui ont proposé, mais que par manque de confiance, mais aussi d'envie, il a toujours refusé. Et que quoi qu'il en soit, lui-même n'est pas capable de l'écrire tout seul. Mais c'était une de ses volontés avant de se retirer dans son petit village de Celles-sur-Lers à 75 ans. C'était d'avoir un livre voilà, sur sa vie. Donc je lui dis, écoute, je suis ton homme. Donc on s'est tapé dans la main et on a fait ça de façon authentique, puisque c'était dans une poissonnerie à Château-Gombert et Oui. avec mon petit micro de poche. Et comme tu l'as dit, 4 mois d'échange, 40 heures de retranscription. C'était difficile, mais c'était tellement plaisant et passionnant à faire. Et c'est vrai que le livre est très chapitré. Et alors, c'est pas une biographie à proprement parler, parce que c'est vraiment que ses mots à lui. C'est vraiment la retranscription des entretiens que tu as Exactement. eus avec lui. Et c'est vrai que le livre est très chapitré. Et au début, il se livre comme jamais, même tout du long du livre, et surtout sur sa famille, et en particulier Annie, dont il parle pratiquement à chaque chapitre, même quand il parle de ses actions syndicales, il parle aussi de Annie. C'est vraiment l'amour de sa vie. C'est le fil rouge de sa vie, effectivement. J'ai la chance en plus de connaître Annie, qui est une femme formidable,
une vraie battante. Ils ont traversé une période tellement difficile l'année dernière, donc je suis toujours en contact avec la famille et de voir les mots que René posait sur sa femme était tellement émouvant, touchant. Quand on faisait ces rendez-vous, donc c'était chaque mardi de 8 heures à midi dans cette poissonnerie. Je l'ai vu avec toutes les émotions, rire aux éclats et très ému, avec les larmes qui coulaient par moments quand il évoquait Annie, parce que ça a été, oui, le fil rouge de sa vie. Sans elle, il n'aurait pas eu cette vie, sans aucun doute. Elle lui a laissé beaucoup de liberté. Et puis, cet amour qu'il a toujours eu pour sa femme, c'est un exemple, comme il le dit dans le livre. Si vous faites des conneries, prouvez malgré tout à votre femme que vous l'aimez. Je pense que dans la société actuelle, pas beaucoup et très peu d'hommes pourraient tenir un tel discours. Je trouve ça brave, exemplaire. Ce premier chapitre, c'était une évidence qu'on ouvre le livre avec Annie. Donc, je suis très content d'avoir ce retour. Et puis, Annie avait un amour aussi grand que René pour son mari. Et c'est vrai que oui, j'ai jamais vu ça. Il s'est énormément confié. C'était assez rare de sa part parce que il avait un côté quand même discret et pudique. Et donc là, ça fait plaisir de l'entendre parler même de ses enfants, de sa femme. Et c'est assez rare. Donc effectivement. Et alors, c'est vrai que voilà, les gens le connaissent surtout en tant que supporter marseillais, mais il y a des chapitres voilà, qui reviennent sur sa vie dans la politique, également en tant que syndicaliste et aussi gérant de bar. C'est l'autre Oui. facette de sa vie. Il a eu mille et une vies. René, il n'était pas né pour le repos, mais pour une vie qui va à 180 km/h. Il a surmonté des cols, il a pris plein de virages. Et effectivement, je reçois pas mal de messages de gens qui ont découvert quand il avait le costume de politique. Il a quand même répondu à tous les mots de la cité phocéenne, hein, que ce soit sur le plan sportif, culturel, sociétal. Et puis, dans la peau de syndicaliste, un homme rempli de valeurs et qui est prêt à tout pour les défendre jusqu'au bout. Dans son intérêt, mais aussi celui de ses amis. Et puis, le bar, il y a des anecdotes où on meurt de rire. Moi, quand il me raconte l'histoire des canards gras dans le frigo, moi, j'étais aux larmes hein, quand il me racontait ça à l'époque. Donc, c'est un livre qui est très vivant. Comme tu le dis, c'est comme si René il était avec vous dans votre salon. Euh, voilà, j'aime ce rapport-là puisque c'était vraiment mon ambition et mon objectif. Et alors toi qui étais souvent avec lui, est-ce que tu peux nous dire à quel point René était une star dans la rue, partout où il allait? Ah, des gens connus, j'en connais, mais lui, il était populaire. C'est-à-dire qu'il n'a jamais mis en avant sa notoriété. Le mot star, c'était absolument impossible de lui de lui coller dessus parce je pense qu'il s'est jamais considéré comme ça. Clairement, c'est même la première fois qu'on me dit René Malville est le mot star, tu vois. Mais oui, effectivement, quand on mangeait ou buvait des coups ensemble ou quand on était dans sa voiture, tout le monde l'accaparait et puis il a toujours été euh, comment te dire, gentil avec tout le monde. C'est-à-dire que l'amour que les gens lui donnaient, il le rendait très bien. Il n'a jamais refusé une photo. J'ai même vu encore faire des autographes alors qu'on est dans une période de selfie. Il était toujours en discussion, toujours au contact des gens. Il n'a jamais été dans une bulle. Moi, je l'ai connu à une période de sa vie où le ciel était bleu, où il n'avait aucun problème, il était serein dans sa tête. Et quand on faisait justement nos entretiens à Château-Gombert, parfois, il y avait des enfants qui venaient lui demander une photo. Il adorait ça. Il a toujours été ouvert à tout le monde. C'est formidable parce que, comme je te dis, des gens connus, j'en connais. Et puis, lui, c'était surtout un homme populaire, C'est ça. tu vois, qui ne laissait personne indifférent. Soit on était partisan, soit on était fan absolu, ou alors on contestait, on n'aimait pas. Mais justement, il y a des gens connus qui laissent indifférent. Lui, il n'a jamais laissé indifférent, que ce soit. Et alors il y a un chapitre qui est consacré à toutes ses expériences médiatiques. Il a toujours fait de la télé en fait. René, on Ouais. l'a toujours connu aussi grâce aux médias. Et l'une de ses dernières expériences, c'est Touche pas à mon poste, où il était chroniqueur la Ouais. saison précédente dans l'émission de Cyril Hanouna sur C8. Là aussi, il en parle. Quel souvenir il garde de cette période-là, qui était voilà ses dernières apparitions télévisuelles. Non, il s'était fait plaisir hein, en allant dans cette émission. Voilà, moi je sais qu'il appelait après chaque émission sa femme et il m'appelait à moi aussi pour avoir mon avis. Voilà, c'est pas une émission que je porte particulièrement dans mon cœur. Le principal c'est qu'il se soit régalé.
il s'est fait plaisir. De toute façon, René a toujours fait ce qu'il a voulu. Et dès qu'il a senti que c'était le moment d'arrêter, il m'avait laissé un message le matin. Et il m'a dit, tu verras, je vais partir de façon théâtrale. Et puis, je voudrais bien voir qui aurait été capable de partir de cette façon. Voilà. Et j'aime bien quand il met les pieds dans le plat, comme toujours. Et il remet en place certaines choses dans cette partie média. Hein. Bon, on parle de Touche pas mon poste, qui a été sa dernière expérience, mais euh, télé, mais il y a les autres aussi. Il a toujours gardé le même caractère, c'est-à-dire que lui, c'est les médias qui l'ont toujours appelé, ça n'a jamais été l'inverse. Pour contextualiser, quand il avait son bar à côté, il y avait les docks où les chaînes et les radios étaient installées, donc il venait le voir pour voir comment l'ancien syndicaliste révoqué pouvait se recycler dans la vie. Et puis, tu parlais de personnage, moi je dirais plutôt que c'est une personnalité. Un personnage, ça se crée, ça se façonne, ça s'invente. Une personnalité, c'est ancré dans la peau depuis la naissance. Et il a toujours su la garder n'importe où. Il aimait bien me dire, tu sais Samuel, moi je suis aussi autant à l'aise au comptoir d'un bar que sur un plateau télé. Donc moi j'aime bien cette formule. C'était le même, il restait le même, et c'est vrai Ah bah que oui, plus franc que lui, il n'y avait pas, je pense. j'ai pas connu, non. Alors, il avait plusieurs idoles, c'est vrai que, et même Bernard Tapie, qui était devenu presque voilà, un proche, et toute la famille Tapie, et aussi le professeur Raoult, pareil, de Marseille. Et c'est vrai que il a des mots dans le livre et qui résonnent un petit peu aujourd'hui, malheureusement. Je vais le citer. Le jour où je verrai le professeur Raoult, ce sera une grande rencontre dans ma vie. Même si ça se borne qu'à une poignée de main ou à un selfie, je serai fier. Ce sera un souvenir impérissable. Son attaché de presse m'a promis que je le rencontrerai. Alors, est-ce que cette rencontre a pu se faire les derniers mois ou malheureusement... Non. Non, il n'y a jamais eu l'occasion. La rencontre n'a jamais eu lieu, malheureusement. Ça reste un regret. Je pense qu'il admirait le professeur Raoult pour ses convictions. Et puis, malheureusement, ouais, il y a aussi avec Mick Jagger qui rêvait de Oui, rencontrer. ouais. Non, malheureusement, ça n'a pas pu se faire avec le professeur Raoult. Ouais, c'est dommage. Et alors donc malheureusement le 19 septembre dernier, René nous quitte à l'âge de 73 ans. Est-ce que cet entretien, je crois, il a été fait un petit peu au moment où il a appris sa maladie, parce qu'à la fin, on comprend qu'il sait Ouais. de la maladie dont il souffre. Alors est-ce qu'il savait qu'il allait partir, René? Comment vous l'avez Alors, senti alors les effectivement, dernières tout à l'heure, semaines? alors effectivement, il y a eu 4 mois d'échange, donc ça a été de février 2021 jusqu'au mois de mai. Ça veut dire que fin mai, j'imprime la première version du livre et René lit le livre intégralement. Moi, je rajoute du contenu supplémentaire, des anecdotes en plus, et on va dire que le livre est vraiment prêt. On veut qu'il soit édité au mois de juin. Donc moi, je démarche la maison d'édition Fora. Ils sont unanimes à l'idée de publier l'ouvrage. Et c'est au moment de signer les contrats, etc., qu'on se revoit avec René. Je vais chez lui. Et là, effectivement, la maladie l'avait malheureusement bien frappé. Et puis, il tenait à justement que la dernière page, ce soit ses tout derniers mots. Voilà, ce sont ces derniers mots qu'il a voulu me confier. Je ne cache pas que quand je suis reparti de chez lui, j'étais très mal. Vraiment, j'étais bloqué. Ouais, j'arrivais à parler avec personne dans ma famille. C'était très, très dur. J'avais des images assez terribles dans ma tête. Donc voilà, c'est important de le dire. C'est un livre fait avec lui, de son vivant, ce sont ses propos. Comme tu l'as dit, c'est vraiment ses mots à lui. Et donc il a validé jusqu'au bout. Voilà, mon plus grand regret, c'est que j'ai réussi à réaliser un de ses rêves. Mais malheureusement, je ne vis pas le rêve avec lui. Donc c'est vrai qu'en ce moment, je suis très heureux de tous les retours qu'il y a. Je suis très fier de ce livre et surtout très honoré que la famille soit fiers de ce livre, hein, parce qu'on parle de la mémoire de leur père, de leur grand-père, de leur oncle. Donc ça, j'y suis très attaché. Mais il y a toujours un côté où je me dis, ah là là, qu'est-ce qu'elle aurait été belle l'aventure ensemble aujourd'hui. Et c'est vrai que c'était important de faire ce livre parce que voilà, les mots sont ancrés maintenant et écrits. Mm. Et donc c'est important de les avoir retranscrits, donc bravo. Et donc dernière question, comment tu réagis à sa mort le 19 septembre dernier? J'imagine c'est un choc. Le choc, il arrive dès l'instant où la maladie débarque. Bien sûr. C'est-à-dire qu'avec René, on avait passé une partie de l'été ensemble à commenter pour une chaîne YouTube les matchs de l'équipe de France pour l'Euro. Il était dans un restaurant à Marseille et il était dans une forme olympique. Il avait une joie de vivre, la bonne humeur, il rigolait avec tout le monde.
Le mois d'après, il part dans son petit village, donc on textote régulièrement, et on s'envoie des photos, des blagues. Et puis là, il me dit, là ça commence à être sérieux, j'ai quelque chose d'important. Il rentre à Marseille en urgence, et puis à partir de là, l'été devient chaotique. Moi, j'étais souvent sur La Ciotat, et je l'avais au téléphone tous les jours pour prendre de ses nouvelles. Et c'était très dur. Malheureusement, on savait que voilà, il y avait plus d'espoir. Et moi, je voudrais encore dire bravo à la famille parce qu'ils ont accompagné jusqu'au bout. Ils ont été unis. Voilà. Et puis, merci à eux aussi de m'avoir accueilli à bras ouverts au sein de la famille Maville. Ça, j'en suis très, très reconnaissant. En tout cas, on finit sur ces beaux mots. Merci Samuel d'avoir été avec nous dans Épave. Je rappelle votre livre authentique, et c'est vraiment un mot qui lui correspondait à merveille, René Malville, qu'on aimait tant et qu'on n'oubliera jamais vraiment. Et grâce à votre livre, on l'oubliera encore moins. Donc merci vraiment Samuel. Ben, merci à toi, Nicolas, en tout cas, d'avoir lu le livre, d'avoir compris la démarche. On a passé un bon moment ensemble. Avec grand plaisir, et je rappelle le livre aux éditions Amphora. Exactement. À très vite dans Épave.